On est de retour pour cette troisième partie de cette soirée de la deuxième semaine. Donc, on va avoir Ducky versus UV1. On va jouer sur Lotus. Fait qu'on va pas avoir une autre map pour l'instant. On ne sait jamais de la dernière partie, mais pour l'instant, on a une nouvelle map pour cette soirée. Et ça va être Ducky qui va commencer à l'attaque. Et dès que je dis ça, on embarque directement dans le Champion Select. Fait que j'ai bien hâte de voir ce que les deux équipes vont nous apporter. Ouais, j'ai l'impression que c'est des compos qu'on a On connaît. souvent vus. Ah, mais peut-être pas. Là. Alors, Shark avec une Astra, Osu avec la Viper, Swift sur la Raze, Antos sur la Sky. J'aime ce que je vois. De l'autre côté, pas mal plus agressif, j'ai l'impression. Ça va être de voir qu'est-ce qu'on décide de faire. Alors, aucun agent a été sélectionné. On n'est pas encore sûr de qu'est-ce qu'on veut aller chercher. Mais ça risque d'être un match-up fort intéressant. D'après moi, ils vont garder cette comp-là. Ça va être très intéressant. Fait qu'on va avoir le Breach à place de la Sky. Breach qui commence à se faire utiliser de plus en plus du côté de Lotus. Fait que j'ai hâte de voir comment on va pouvoir justement démontrer pourquoi on l'utilise plus souvent. Un Cypher à place de la Killjoy, ça c'est quelque chose qu'on va pas trop souvent, par exemple, du côté de Lotus. Fait que j'ai bien hâte de voir comment on va l'utiliser. La Classic Ray, je pense, c'est la dueliste en chef sur cette map. Et ben, comme Smoker, on a soit la Astra ou le Omen. Et puis, on finit le tout avec une Fade. Fait que Fade, c'est quand même assez utile, surtout en retake. On a quand même quelques zones qu'on peut utiliser notre eye pour pouvoir justement dénicher quelques joueurs en backside ou qui se cachent. Fait que j'ai bien hâte de voir comment ils vont l'utiliser, alors que nous sommes déjà dans la partie, déjà moins de problèmes que la dernière partie, alors que on voit tout le monde qui se promène et qui se dirige vers leur site. Et je pense que ça va être un classique A-push du côté de l'attaque. Ouais, classique et push avec l'aide justement de ce fameux mur du côté là, de la Viper. Et tu sais, on a quand même le double contrôleur, ce qui va vraiment créer une grosse pression du côté là, de Unexpected Victory de devoir soit passer à travers ou du moins utiliser un utilitaire pour tenter d'avoir de l'information de l'autre côté de celui-ci. Ça va commencer assez rapidement avec un stun de Breach au niveau du main. Et est-ce que Pamsu va utiliser une grenade? Non, mais on va voir là, justement cette fameuse... notre grenade là, est mal lancée malheureusement. On saute par-dessus Anton, mais on se fait avoir quand même. Laia va avoir le trade. Alors c'est un 1 pour 1. Et on a un petit espace là, on a une ouverture qui devrait se créer au niveau du bomb site A. Vous voyez là, on va probablement poser les flashs, les smokes, pardonnez-moi. C'est fait et on prend possession du site. Tony est là comme comité d'accueil au niveau là, vraiment profondément au backside. Se fait apercevoir bien entendu là, éventuellement. Là vous voyez beaucoup de mouvements et finalement on se fait avoir. C'est Swift qui va avoir le meilleur contre la Fade. C'est un 4 contre 3 pour l'offensive. On est déjà très proche là, à la défense. Laia va trouver quelqu'un. Shark est low HP, 3 contre 3. 3 contre 3, on est quand même lourd du côté de Blues qui va mourir 2 contre 2. Swift en trouve un, Shark en trouve un. Ça reste à clair à voir. On a quelques HP du côté de Shark. Et ouf, une belle tête. On avait 1 HP du côté de Shark. Mais c'est tout ce qu'il faut. Tant que c'est pas 0, on fait un headshot. Et c'est une première round gagnée du côté de Ducky. Depuis le dernier match, mon Swifter, on voit des clutches ou des kills avec peu de points de vie. Et ça continue dès le premier round ici. Là. Alors, un petit point de vie, on mangeait du dégât de nade d'un coéquipier, on mangeait peu importe quoi pratiquement. On tombait au combat. Et là, on rentre. Je crois que le mur de Osu va vraiment être là pour conditionner un petit peu la défense à ce qu'il soit toujours présent. On force un petit peu la donne. Et là, vous voyez, on prend du contrôle rapide. Swift avec le double satchel. On tente de punir avec un soc là, du côté de la Astra. Il y a 3 joueurs du côté de la défense, de l'autre côté de cette fumigène. Et 4 joueurs à l'attaque de l'autre côté de celle-ci. On avait un bon read du côté de UV1. On a quand même mis 3 personnes, mais là, on joue très lentement. On a quand même utilisé double satchel peut-être pour surprendre quelqu'un qui avait peut-être push, mais il n'y avait personne. Fait que là, on va commencer l'execute. On pitch les tâches, on pitch la nade qui fait beaucoup de dommages sur tournée. Swift en trouve 2. Il en reste un autre. On décide de pusher du côté de la Perino. On va mourir. 5 contre 2. La round est pas mal finie. On essaye juste de pas mourir du côté de Ducky. Et ça va être 2-0. Ouh, Léa qui fait un beau headshot. Il va venir se faire trader immédiatement après. Laisser Pam2 contre le monde. Inquiéter avec son classique. Et ça va être une deuxième round du côté de Ducky. Très bien exécuté. On plante la bombe. On mange un petit peu de dégâts du côté de Blues. On perd un joueur là, du côté d'Antol. Mais c'est pas très stressant. C'est un beau tir du côté de la Breach. 2-0.
on doit faire attention parce qu'il y a quand même 2 fantômes dans les mains des joueurs de Ducky. On a quand même aussi 2 bulldogs. Alors, c'est pas nécessairement chose faite. On a justement ce fameux setup avec la Pain Shell, la Raise et le Seize. Alors, ça réduit les dégâts et ça empêche les joueurs de sortir. Puis là, c'est de voir est-ce qu'on est en mesure de le faire. On a un satchel rapide. Bon setup. On prend beaucoup de contrôle au niveau du main. La smoke et le mur sont tombés. Et là, vous voyez, on a du counter util. Alors, on est prêt. Là, on a une stratégie pour revenir. Et là, vous voyez, il y a beaucoup de dégâts qui se fait des deux côtés. Et tout l'avantage, pratiquement, va dans les mains de Ducky. Et moins bon départ que la semaine passée pour un expected victory. On avait tellement utilisé d'utility pour UV1, puis ça n'a même pas marché. On n'a pas fait un dommage avec tout ce qu'on a utilisé. On a utilisé la flash du Roman, le concuss, la nade, le seize. Tout ça pour finalement mourir et ne même pas avoir fait un dommage avec toute cette utilité-là. On a très bien joué. Je pense qu'on l'avait read du côté de Ducky, qui vont refaire la même chose. Et là, on va backer. Je vais juste dire que dans le lobby, là, on avait Ducky qui disait qu'ils ne vont jamais gagner les pistol rounds. Et que s'ils gagnaient les pistol rounds, ils allaient perdre la game. Fait qu'on va voir. Mais là, pour l'instant, ils ont gagné pistol round et ils ont gagné la bonus. Fait que pour l'instant, ça semble bien aller. Ouais, ça va pas si mal que ça pour Ducky Esport. On se retrouve déjà avec l'Ult Tantol. Alors, je sais pas si on va faire... on va l'utiliser. J'aime bien utiliser l'Ult Tasker au moment qu'on a un kill. Ça nous donne l'information sur pratiquement la majorité de l'équipe. Alors, j'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'on va faire à ce niveau-là. Vous voyez, on monte une certaine économie aussi du côté de Ducky par le fait qu'on a converti le fameux bonus qu'on appelle alors le 3e round. Encore une fois, Swift avec probablement des satchels rapides. Et effectivement, et cette fois-ci, encore une fois, bien exécuté. On se fait prendre là, probablement du côté de Hyde. Et voilà, il est tombé au combat. On a switch pour un Vandal pour être sûr que ce soit une balle en pleine tête, un kill. Et là, vous voyez, on convertit vers le bon site grâce au chien d'Antol. Et en bas de 25 secondes, le bon site C nous appartient. Et ça va être un retake avec des armes plutôt faibles. Mais, oh mon dieu, on réussit à trouver Shark. Au moins, on a un trade. Mais bon Aftershock là, du côté de Breach. 4 contre 3 pour l'attaque. Un petit prix de consolation du côté de UV1. J'ai pas trop compris comment elle est morte. Elle était cachée quasiment derrière 2 murs. Fait que assez intéressant à voir. C'est très difficile. Ozu en trouve un, en trouve 2. Et Swift qui vient faire un Swift kill sur Tony. Et en l'espace de quelques secondes, ce round-ci est fini. 4-0. Et là, un nouveau défi. Se mettre devant eux autres. Ça va être la buy round du côté de UV1. Ça va être la buy round du côté de UV1. Par contre, il faut trouver une solution. Là. Notre fameux play avec la fade et la raise n'a pas été fructueux la dernière fois. Est-ce qu'on est en mesure de changer un petit peu le setup? Puis peut-être de leur donner un certain espace, puis peut-être les attendre au milieu d'un push. Ou... je ne sais pas. Peut-être trouver une petite solution parce qu'en ce moment, notre prise du A-main ne fonctionne pas tant que ça. Cette fois-ci, au moins, on va avoir de l'information grâce à la fade qu'il y a probablement juste un joueur. Ce qui va pousser là, justement Clara à rotate avec Omen. Du moins, on se repositionne. Là. Mais on a un bon read du côté de Ducky parce qu'on sait que cette camp-là, comme tu l'as mentionné, c'est beaucoup d'utiliser. Tu utilises toute ton utilité direct en début de round pour essayer de get des kills, surtout sur le A. On a la nade, on a le concuss et on a aussi le seize. Fait que ça, c'est 3 utilités qui sont très bons en début de round pour prendre la surprise. Puis Ducky, ils font un très beau read. Ils essayent même pas de push parce qu'ils savent qu'ils vont tomber dedans alors qu'on trouve 2 kills du côté de UV1. Mais la bombe est plantée, on va être en pause pen. On va utiliser le breach hold de Leia et on va voir si on peut faire quelque chose alors que Shark en trouve finalement un. Mais là, 3 contre 1. On est stun du côté d'Antol, on commence à tirer et on spam à travers la smoke. Et je pense que ça va être fini. On décide de stick et ça va être 4-1 pour Ducky. Ben, très bien exécuté, sérieusement, du côté d'Unexpected Victory. Je m'attendais pas vraiment à un round de cette manière. Comme tu l'as dit, avec la composition qu'il y a, on a vraiment cette perception-là qu'il faut aller chercher de l'espace en début de round. Il faut aller clear certains endroits. Puis la carte est un peu faite dans cette optique-là. Qu'est-ce qu'on a décidé de faire? Carrément l'opposé. On a donné le bomb site B. Swift est allé jusque dans le spawn de l'équipe à la défense. Se fait trouver par le Cypher. Offre la chance d'enlever sa casquette pour trouver là, les autres joueurs. Laia a eu un bon pick aussi au niveau du breakable, alors le petit ligne.
Et là, on refait encore une fois ce push agressif. Mais on a un dodge. Et c'est payant parce que notre grenade en trouve un. Et notre shotgun aussi. On a déjà 2 kills. Et j'espère qu'on va prendre le temps de quitter. On va rester agressif. Je sais pas c'est quoi la solution ici pour Pam-Stu. Mais on est un petit peu dans le... Tu sais, c'est pas la meilleure position. On a déjà l'avantage de 2 gars. Prends une arme. Quitte ton crime, là. Quitte la zone du crime. Je sais pas trop, mais on est patient. Ah, mais on a la bombe, c'est pour ça. C'est ça, on a la bombe qui est down, fait qu'on l'attend. On n'a pas besoin de pusher ou de backer. Oui, on peut aller chercher les upgrades, mais on reste avec notre judge du côté de Pam-Stu parce que ça a bien marché. Puis là, finalement, ça a marché leur clé. Hein? On est venu trouver un kill avec la grenade. Je pense que même il y avait le concuss dans tout ça. Fait qu'on est venu trouver finalement un kill. Ça nous a ouvert la round complètement. Et là, on va voir comment de qui vont s'en débrouiller. C'est peut-être faisable s'ils réussissent à trouver quelques kills à travers les smokes, à travers les murs. Mais ça va être très dur alors que Pam-Stu s'attend avec son judge. Va en trouver un troisième. Est-ce qu'on va aller chercher le ace? Non. Tony va en prendre un. Shark qui va le tuer. 3 contre 1. Est-ce que Shark a un miracle dans ses poches? Ou est-ce que ça va être une deuxième round pour Obi-Wan? Ça reste à voir. Mais je pense que ça va être fini pour Shark. Là. Ouais, plus que 20 secondes. 3 joueurs devant lui. Il y a du spam et éventuellement, on va clore le débat grâce à Clara. Et deuxième round pour Unexpected Victory. Pam-Stu retourne un petit peu vers ses origines. J'ai l'impression qu'on a un gros skills au shotgun grâce à ses antécédents d'autres jeux. On se retrouve 4-2. On a une belle économie. On a réussi à avoir des coffres remplis du côté de Ducky, bien évidemment, en gagnant les 4 premières. Notre argent, c'est équitable des deux côtés. On a un full buy. On build aussi une nouvelle économie, justement, du côté de l'Unexpected Victory. On perd pas beaucoup de joueurs lorsqu'on gagne nos 2 derniers rounds. Là, c'est de voir est-ce qu'on a un changement de momentum du côté de Ducky. Je crois pas, mais on a plus un changement de positionnement. On est vraiment en default. On est d'un côté comme de l'autre. Et ouf, Pam-Stu s'est presque fait punir grâce à un beau jeu là, de Blues et Shark ensemble. On va finir sur le B. Est-ce qu'on va se faire prendre? On sait que le Cypher Trap est là. Puis là, on va prendre le site. Le site est tout ouvert. Mais c'est un site qui est très difficile à hold hein, sur le niveau de la défense. C'est souvent un site qu'on va laisser prendre. Puis après ça, on va retake. On va voir comment on va le retake du côté de UV1. On a 3 personnes qui vont se cacher sur la ligne. Et on va utiliser en plus de ça le lockdown de Killjoy. Fait que là, finalement, ça va être encore plus dur du côté de UV1 de venir chercher cette round-ci. Alors qu'on doit backer. Et on perd encore plus de temps alors que Tony réussit à trouver le premier kill de cette round. Est-ce qu'il y en a plus dans leur poche? Ben oui et non, mais finalement on se retrouve quand même dans une situation de 2 contre 2. On a entendu le tap du côté d'Antol. Le Half est fait. Antol avec un doublé complètement sourd. Puisque l'ult a réussi à avoir un contact sur lui. Osu s'est fait avoir au niveau d'une maraude qui a malheureusement pas été fructueuse. Et c'est justement ça, c'est un petit peu l'éventail de stratégie. Qu'est-ce qu'on est capable d'aller chercher? Parce que là, c'est ça. T'sais, on met la trip au niveau du B-main. Elle a pas rien arrêté. Là. Maintenant, Swift sait qu'elle est présente à cet endroit-là. Va la détruire à chaque fois qu'il va vouloir aller sur ce fameux bomb site B. Comme tu l'as dit, il est dur à défendre, mais on n'a pas mis grand-chose justement pour le défendre. Là, on se retrouve, changement un petit peu encore une fois de pace. On prend un petit peu d'espace au niveau du A-main. On va, je crois, vers le C. Et la caméra du Cypher va avoir cette information-là, comme quoi qu'il va y avoir des joueurs qui se dirigent vers lui. Là. On prend notre temps, on joue très calme, on voit justement voir s'il y a quelqu'un qui décide de push, quelqu'un qui décide de faire un hero play. Mais les deux équipes prennent leur temps, calment le jeu. On a encore 1 minute de jeu à jouer dans cette partie, dans cette round, excusez-moi. Ça a l'air de se décider vers un C. On essaie de prendre l'information. On n'a pas vu, je pense, les joueurs sur le cascade avec le chien. Au moins, on sait qu'il y a au moins une personne. Donc, on va immédiatement enclencher les rotations. Ouais, on a réussi à vendre quelque chose avec peu de utilities. Là. Alors, un chien, quelques satchels au début. Et Tony est tout seul sur ce bomb site A. Il est au tree. Alors, si on ouvre la porte, on est dans l'eau chaude. Et là, spam bon! Mais quel spam parfait à travers ce une! On se fait avoir par une flash. Fait que finalement, il y a un train, mais au moins, on a éliminé la Viper et son nul qui était vraiment, je crois, le plan principal du côté de Ducky. Alors, c'est un gros retake. Il reste 25 secondes. On réussit à avoir un kill ici rapide, là. Et là, ça va être devoir, malheureusement, le showstopper ne trouve rien. Presque une collatérale pour le Cypher. Et là, ça continue à être un 1 contre 1. Finalement, Laia contre Shark. Bon, mais pas down, non? Oh!
on a été impatient du côté de Laia. Shark, à l'inverse, a été très patient, savait que son adversaire allait venir à lui. On trouve un 6e round, on convertit un round assez pile-mêle. On a utilisé beaucoup et finalement, ça tombe dans les mains de Ducky. Et regardez, encore une fois, je sais que j'en parle tout le temps. Je m'excuse, Swifter, tu dois être tanné. Mais le jeu est basé sur ça, l'économie, à chaque round. Alors, qu'est-ce que je vais dire encore une fois? Vous le voyez, un expected victory. Ça va pas bien. Je vais jamais me tanner quand tu vas parler de l'économie. J'aime ça t'entendre parler. Mais effectivement, ils sont en save round. On va voir ce qu'ils peuvent faire. On sait jamais en save round dans cette ligue. On a tout le temps des surprises avec des beaux sheriff skills. Ça en prend juste 2. Après ça, on peut avoir des upgrades. Puis après ça, ben, si t'es capable d'avoir la bombe en plus de ça, ben, c'est pas mal done deal quasiment. T'sais. Mais là, on va calmer le jeu. Puis encore une fois, on va essayer de vendre. Mais là, on a un excellent read du côté de UV1. Là. Ouais. Très bon read, on a beaucoup de joueurs, mais ce que j'aimerais voir, c'est des joueurs qui sont plus passifs un petit peu pour laisser l'équipe adverse rentrer peut-être sur le bon site. Et là, vous voyez là, beaucoup d'utilité, beaucoup d'ult. Et en utilisant là, ce ult à Astra, ça nous permet de couper complètement le son et ça nous permet d'aller rapidement sur le bon site B. On a trouvé une ouverture, on a trouvé un gap, on l'exploite. Et là, vous voyez, oh mon dieu, Pamstu, mauvais timing avec le boombot adverse. C'est un 4 contre 5 à l'avantage de Ducky. Et sérieusement, avec les fusils qu'on a là, du côté d'Unexpected Victory, je crois pas vraiment à ce retake. Et vous voyez, les kills disent la même chose. C'est un flawless pour Ducky. 7-2. Faut ouvrir les turbos, les machines, tout ce que vous voulez, faut les ouvrir. Parce que là, du côté d'Unexpected Victory, ça va pas très bien. On est venu chercher le lurk kit du côté de Ozu, justement, puis ça a permis des rotations immédiatement aller sur le B. Le B-site était clear, il n'y avait personne. On est venu planter et ce fut facile de ce point. Et là, on va retourner encore une fois sur le A du côté du V1. On va réessayer ce play. Mais, encore une fois, Ducky, ils ne veulent même pas s'y aventurer. Ils vont même pas là, puis ils s'en vont vers le C. Ouais, on retourne vers le C. Je sais pas du côté de Hype si on a vraiment des gros setups sur son Cypher. J'ai l'impression que j'ai un petit doute. Là. On a les mêmes trips depuis le début. On n'a pas vraiment rien de cheesy, là, de quoi un petit peu plus nerd ou quoi que ce soit. Là, vous voyez ce chien. Oh! Manque de discipline du côté d'Antol, malheureusement. On a trouvé quelqu'un avec la trip. Mais regardez, le bomb site leur appartient. C'est un petit bomb site. Oh! Oh mon dieu! Les deux personnes clear son corner comme il se doit. Mais on ne réussit pas à punir personne du côté de Hype. Et là, finalement, on a l'avantage. La bombe est posée. Vous l'avez entendu. Blues va avoir un kill sur Laia. Et là, par la suite, on est très agressif au niveau du city. Un chien, un flash et malheureusement, un trade. Mais c'est tout ce qu'on a du côté d'Unexpected Victory. Vous voyez 4 contre 2. Et là, on sort de la fumigène. On se fait trouver immédiatement. C'est vraiment, là, c'est la débandade du côté d'Unexpected Victory. Et chez Ducky, on est content. Là. La semaine passée, malheureusement, le mardi n'a pas nécessairement bien été ou n'a pas été comme on le souhaitait. Et là, on en remet les pendules à l'heure. On a été se pratiquer, puis ça paraît du côté de Ducky. Effectivement, comme tu as dit, c'est la débandade. Il n'y a pas rien qui marche. J'ai l'impression qu'on a de la misère à se timer avec nos utils. On essaie de drive kick. On essaie de vraiment créer le hero play pour avoir le momentum. Puis à chaque fois, on s'y attend du côté de Ducky. On est là, puis on se dit, écoute, nous autres, on n'a rien à prouver. On est en avance, puis à chaque fois, ça va être UV1 qui vont essayer de pusher, qui vont essayer de trouver quelque chose. Et là, on va avoir le setup du côté de Pamstu. Alors que Pamstu, encore une fois, a réussi à get un kill avec son judge. Mais il décide même pas d'upgrader son gun. Et on back du côté de Ducky. Ouais, et finalement, on va peut-être essayer de le rapprocher là, pour un coéquipier. Là, vous voyez, il y a quand même un gap dans la smoke de Laia. Et Tony va en profiter justement pour trouver Shark. Alors, 5 contre 3. On n'a pas la bombe, par contre, cette fois. Alors, j'ai justement... Tantôt, j'avais comme vraiment la façon de passer. On s'en va, on a l'avantage. Et là, cette fois-ci, j'ai le même doute. Là, pourquoi on quitte pas? Mais là, est-ce qu'on va trouver quelque chose? On a quand même renvoyé les joueurs. On en a un sur une maraude au niveau du B, mais les autres là, sont encore une fois au niveau du E. On attend là, en essayant de passer ce mur. On laisse faire. On recentralise un petit peu le tout. Est-ce qu'on va aller vers C? Là?
On a pris les dernières rounds où est-ce qu'on rotatait immédiatement quasiment. Puis là, on décide de même pas utiliser les rotations parce qu'on sait qu'on va peut-être rotate. Ça sert à rien de mettre tout le monde sur le A parce qu'ils peuvent pas push le A. On a déjà Pamstu puis on a déjà nos joueurs qui sont sur le A puis qui nous attendent. Fait on va aller vers le C et on a deux personnes justement qui s'y attendent. On décide à travers, on tire à travers. Oh! Un beau headshot de la part de Hype. Clara qui en trouve un autre. Et encore une fois, les eco rounds, les thrifties se font aller sur la partie alors qu'il reste 10 secondes. Là, on manque le spike de quelques centimètres. On va venir pouvoir planter safe, mais là, il y a 3 joueurs, excusez-moi, qui s'en viennent en feu. On a eu au moins de money, mais c'est tous qui en dit de cette round. On va trouver une troisième round du côté de UV1. Ouais, bien fait. Un round vraiment économe. On n'avait rien dans les poches, à part pratiquement un Judge, un Marshall. On avait des Deagles. C'était pas grand-chose. Encore une fois, Pamstu, avec son mouvement, là, est très à l'aise. Il n'a pas joué énormément à Valorant. Probablement, quand même, il a beaucoup joué. Là. On va pas dénigrer ses heures dans le jeu. Mais vraiment un mouvement là, vraiment impeccable. On voit qu'il vient de Fortnite. Comme quoi que le mouvement, c'est pas important. On en profite. On est sur la raise. On exécute bien là, nos déplacements dans la carte. On profite du Judge, qui est une arme probablement qui aime bien. On se retrouve à 8-3. On va essayer de convertir pour soit avoir ce fameux 8-4 là, est un petit peu plus proche pour la prochaine demi. Et là, Swift, par contre, de son côté, rate son satchel. On a beaucoup d'utilitaires. On a cette fameuse one-way au niveau du C. Et malheureusement, Laia se fait punir par Blues. Et regardez la différence, c'est que Blues va revoir ses points de vie grâce à Antol. C'est quelque chose qu'on n'a pas du côté d'un Expected Victory. Et c'est déjà des avantages numériques pour la défense. Encore une fois, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt dans la partie, on essaye de pusher, on essaye de montrer quelque chose du côté de UV1. Puis Ducky, ils font juste attendre. Ils font juste attendre dans leur spawn. On push, on nous donne les kills sur un silver platter. Et là, après quelques secondes de jeu, c'est déjà en 3v5. Et ils n'ont même pas encore quitté leur spawn. Ils n'ont pas quitté leur spawn. On vient à eux. On a essayé de chercher le orb, je crois, mais en se baissant, on se fait apercevoir dans cette fameuse one-way. Là, Pamstu est comme dans un emplacement pas favorable. On pourrait se faire clear soit par une grenade, soit par une molotov de Killjoy. Et là, est-ce qu'on va aller chercher un certain timing avec comme le 2-3 secondes? Ouf. On s'y attend. Là. Vous voyez la discipline du côté des gars de Ducky. On savait qu'est-ce qui allait arriver. Et là, vous voyez 5 contre 2. On n'entend rien, ça ne nous dérange pas. On sait que le bon site nous appartient. Blues va avoir un petit peu de dégâts. Et là, on a un bon spam par contre à travers la fumigène de la part de Tony. Vous allez voir le spawn il va probablement essayer de trouver quelque chose ici. Et oui, effectivement, on aperçoit quelqu'un. Mais Blues va planter safe cette fois-ci. Alors les joueurs n'ont pas le choix de jouer sur le bon site. Clara, un bon tir en pleine tête là, qui trouve le planteur. Et là, vous allez voir, c'est le temps de sortir de la smoke. Mais malheureusement, mauvais timing entre les deux joueurs. Et finalement, c'est un 3 contre 1. Tony est un petit peu dans l'eau chaude. Là. Il est dans l'eau chaude, 50 HP. And a dream, mais malheureusement, non. On va avoir droit à un 9-3. On va voir si elle live up to its name. Si on va avoir une curse. Mais de la façon que Ducky il joue en ce moment, ça va être très difficile. Ça va être vraiment, mais vraiment difficile. Pas que j'y crois pas. Pourquoi j'y crois un petit peu? On a le fameux curse directement devant nous. On a le 9-3. Ça peut commencer par un fameux pistol round qui est un clutch, ou peu importe la situation, pour après monter une sorte de momentum. Là, c'est le temps aux joueurs comme Pamstu de se réveiller. On l'a vu, Laia, la semaine passée, a été excellente là, pour sa part. Alors, c'est le temps justement d'ouvrir la machine, de trouver un petit quelque chose, de trouver ses gaps. Mais c'est sûr que c'est difficile quand on fait face au dernier champion de la Ligue. Là. C'est très difficile. Mais tu sais, on s'y attend. Ducky n'ont jamais la saison la plus parfaite, mais c'est souvent dans les playoffs qui pop-up. C'est passé justement au dernier LAN. Ils ont gagné 9 parties d'affilée pour pouvoir remporter leur titre, alors qu'on push de tout bas, de tout côté. Tout le monde meurt. Il reste 2 personnes de chaque côté d'équipe. Et là, on a le spike down, mais là, on a un gros flank qui se passe du côté de Ducky. Mais là, on va avoir l'information avec le Cypher. Fait qu'on a au moins l'information qu'il y a une personne, mais il faut trouver la deuxième. Ouais, il faut trouver la deuxième. Puis je crois que c'est vers cette mission-là qu'on va. Ah non, on ne trouvera pas la personne, on va planter. Mais pour City, Clara, elle a toujours sa flash. On a des upgrades. On a un peu là, des shields avec des ghosts des deux côtés.
là, c'est de voir est-ce qu'on va vraiment push au niveau du waterfall. On se sépare. J'aime pas nécessairement ce play-là, mais on n'a pas le choix. On a commit. Et là, vous voyez, là, on va s'attendre à ce fameux... un fameux setup un petit peu différent. Et vous voyez, là, justement, un premier. On a une bonne blind. Et là, Hype, j'aime ce qu'on fait là, ici. On va vraiment acheter du temps. On va taper une première fois. Clara devrait faire le premier décalage. C'est fait. On convertit notre pistol round ici du côté d'Unexpected Victory. C'est comme ça qu'il faut commencer. Il faut venir chercher ces pistol rounds quand on est down 9-3. Fait que là, il faut absolument venir chercher cette deuxième round parce que là, si on perd celle-ci, ça va être le double digit. Et ben, ça va être pas mal la fin, je pense, de cette partie. Mais j'y crois. Là. On va venir chercher cette deuxième round. On va monter ça de 9-5. Puis là, peut-être par miracle, on va pouvoir monter puis trouver justement cette bonus round. Puis ben là, c'est là qu'on augmente sur le momentum. C'est là qu'on continue à venir chercher des rounds. Mais Ducky, encore une fois, ils sont très disciplinés. Ils sont très calmes dans leur jeu. Fait qu'on va voir comment ils vont s'adapter. Ben, je pense que tu peux pas mieux l'expliquer. Ils sont calmes. Calmes et disciplinés. C'est ce qu'on a besoin quand on joue un jeu comme Valorant. Et on a eu un gros stack au niveau du bomb site A. À l'inverse, ben, l'équipe à l'offensive prenne d'assaut le bomb site B. Et là, vous allez voir, ça va être un énorme retake. 5 contre 5. Et sur ce bomb site B, là, les classiques peuvent faire beaucoup de dégâts. Et c'est pas... Est-ce qu'on a des joueurs qui vont pas tomber directement sur la bombe? On devrait la mettre... On devrait faire une fumigène bientôt. Et là, vous voyez la maraude là, du côté de Pamsou. Et ça commence! On a trouvé, on n'en trouve pas trois! Mais là, ça commence à tomber tous comme des mouches du côté de Ducky. Le tir au pigeon a été réussi chez Unexpected Victory, mais c'était pas des pigeons très féroces. On n'avait pas un gros arme du côté de Ducky. Alors... Là, on se retrouve avec des Light Shield parce qu'on a investi un petit peu. Light Shield, Vandal, Fantôme, c'est ce qu'on a comme investissement du côté de Ducky. On a 3 Bulldogs, par contre, on pourrait trouver un petit quelque chose, les punir, ça se ferait là, du côté d'Unexpected Victory. Et renvoyer la même médecine qu'on est arrivé à la première half, convertir le bonus. On va voir avec toute leur utilité qu'ils ont, s'ils peuvent justement créer la surprise, venir chercher quelque chose alors qu'on a un beau... Oh, le line-up qui manque par pas grand-chose. Mais il n'y aurait pas plus grand-chose non plus. Peut-être vu Ozu qui attendait sur le A. Mais non, on se dirige vers le B du côté de UV1. Mais encore une fois, il n'y a personne sur ce site-là. C'est très difficile à le défendre. Fait que, tu sais, on ne veut pas trop mettre du monde parce qu'on justement, on peut tellement le retake de plusieurs angles. On peut venir du C, on peut venir du A, on peut venir du spawn, on peut venir du spawn ennemi. Fait que, tu sais, c'est facile à retake. Mais là, on commence à mettre du monde. Puis là, on va utiliser la hulle de Pamstou. Mais il va y avoir personne. Tout le monde va être parti. Tout le monde va être se sauver de ce hulle. Et là, on va planter 5 contre 5 pour ce post-plan. Ouais, 55 post-plan. On décide de push le hopper. Et vous voyez Blues se fait avoir parce que le timing de la smoke s'est dissipé devant ses yeux en même temps qu'il tirait le chien. Alors là, on se retrouve en 5 contre 3. Et on peut convertir ce fameux bonus round. On est tous au niveau du hopper. Pamstou trouve Swift assez rapidement. On a tapé la bombe, mais c'est trop tard. Et là, par la suite, on tombe déjà avec 3 kills. Il reste beaucoup de temps là, à cette bombe avant qu'elle soit désamorcée. Vous voyez, on envoie la smoke. Et là, est-ce qu'on va avoir un ace pour Anton? Et oui, mesdames et messieurs! Anton qui fait le ménage avec l'aide de Shark sur le defuse et un ace de notre IGL ici présent. Les seules personnes qui auraient pu clasher round là étaient en vie. Puis effectivement, Anton est venu chercher un beau ace pour pouvoir venir chercher cette bonus round de UV1 et pouvoir ramener les tout. Venir chercher double digit, 10-5. Quel beau ace, quel beau retake. Ben, quel beau post-plant de la part de Ducky. On a très bien joué ça. Puis Anton, encore une fois, qui prouve pourquoi il est un des meilleurs dans cette ligue. Un des meilleurs présents au moment qui sont importants. On le voit pas nécessairement méga frag dans les bonus rounds des autres équipes ou quoi que ce soit, très passif, mais d'un round qu'on a besoin de lui est présent. Et là, vous voyez, gros momentum au niveau du bomb site A pour la défense. Et à l'opposé, au niveau de l'attaque, ben, on va sur le bomb site C. Pamstou, déjà très rapidement, se fait avoir par ces fameuses Molotov à Killjoy et se fait finalement tuer par Blues et on va avoir un trade. Alors, c'est un 4 contre 4. La bombe devrait être posée sous peu et on n'a pas le choix de planter safe pour pas craindre pour notre vie. Tony a tenté de punir Shark qui avait un crosser placement pour l'exit à Clara, mais se fait avoir là. Alors, on a le meilleur du côté de la défense. 4 contre 3. La porte, elle a été ouverte là. Alors, on est patient aussi au niveau de Hype.
bombe n'est pas plantée vraiment safe, surtout pour le Cypher qui s'en vient en ce moment sur Sand. Mais là, Lilac en trouve un. On va commencer à diffuser du côté de Ducky. Là, on trouve un autre. Est-ce qu'on peut faire quelque chose? Et non, c'est Ozu qui vient justement finir cette round, qui vient justement tuer tout le monde et venir trouver cette 11e round. 2 points avant cette victoire de Ducky. Alors, nos chers canards se sont réveillés suite au Ace à Antol. Ils n'ont pas hiberné longtemps, ils n'ont pas migré bien loin parce que ils sont déjà dans une position très confortable. Mais vraiment, son Ace là, a changé beaucoup le momentum de cette partie. Et là, vous voyez là, les belles statuettes qu'on a sur cette carte. Ça me fait toujours plaisir de voir où ce que Juke veut nous amener. Et cette fois-ci, c'était bien beau. Alors là, vous voyez, encore une fois, on est dans une situation un petit peu difficile du côté de l'Expected Victory. On n'a pas les fonds suffisants pour avoir un méga investissement. Alors, on se retrouve là avec pas nécessairement le meilleur des angles, les meilleurs non plus boucliers. Et aussi vite que le round commence, ben, on trouve l'AIA. On n'a plus de smoke du côté d'un Expected Victory. Mais Pamstu est très rapide, là, trouve des gaps, trouve des espaces. Et vous voyez, c'est même faufilé au niveau de Waterfall. Et trouve Swift, là. Alors, bon kill de sa part. Mais comme j'ai dit, on n'a plus de smoke. Ça va quand même être difficile ici pour un Expected Victory. Il s'est faufilé, Cascade, avec genre un timing de fou sur Ozu qui l'a pas vu. Il a pu get un kill justement pour rendre le tout 4 contre 4. Maintenant, il utilise le dog. Il y a 3 personnes et là, il va se faire prendre. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais là, Tony qui va venir l'aider, en trouve un, en trouve 2. 3 contre 2. On a encore des chiens, on a encore l'information qu'on peut avoir du côté de UV1. Est-ce qu'on peut venir chercher cette 6e round? Est-ce qu'on peut empêcher Ducky de venir sur le match point? 1 contre 1 hype avec 50 HP. Il voit Blues. Blues qui réussit à clutch encore une fois. Les canards qui sont très calmes, qui sont très résilients en situation de clutch. Ouais, et le petit pingouin au dab qui vient supporter nos canards ici, là. 12e round, on a 7 match points du côté de Ducky. On a passé proche. J'ai aimé quand même ce que j'ai vu du côté de l'Expected Victory. Alors, Pamstu et Tony, on push. Il y avait le soutien à distance de l'AIA sur Breach. Mais malheureusement, c'était pas suffisant. Le Blues avec un excellent timing sur la fade. Par la suite, 1 contre 1 contre Hype. Et malheureusement, ce n'est pas suffisant avec le Guardian. Et on veut exploser, je suis pas mal certain, du côté du bomb site A. Alors, vous voyez, gros pace au niveau du Rubble. Alors, on prend cet espace qui nous est donné. On a un bon patting, là, vous voyez, on n'a pas vraiment visualisé personne. On n'a vu aucun contact. Et là, ça va être de voir est-ce qu'on est en mesure de faire quelque chose. On a l'Ultra Breach qui prend beaucoup d'espace. Là, vous voyez, on est rapide, c'est incroyable. On n'a pas peur de l'espace qui nous est offert. On a le bon site, on s'est tout fait donner. Mais regardez à la défense, on a l'Ultra Killjoy, on a l'Ultra Astra. Ça sera pas chose simple. Ça serait pas chose simple. Puis en plus, c'est ça. C'est Ducky en post-plant. Ils font en sorte justement de donner le site parce qu'ils savent qu'en post-plant, en retake, ils sont très bons. Alors qu'on utilise le lockdown de Killjoy à la défense. Ozu en trouve déjà 2, Shark en trouve 1. Et je pense que ça va être imminent. La défaite, et voilà, c'est fait. Antol qui trouve le dernier kill. 13-5 pour Ducky qui prend les devants dans ce classement et qui tombe à 2-1 suite à cette victoire. Très belle victoire de Ducky. Vraiment, là, on ressaisit un petit peu, mais on redressait le navire. Alors, on espérait. Blues a peut-être parlé un petit peu vite lors de notre première entrevue de la saison en disant qu'on visait la saison parfaite. C'est dur à faire, c'est un énorme statement. On a perdu la semaine passée notre 2e match, mais là, on revient en force, là, vraiment, en montrant de quel bois on chauffe. Parce que quand même, un Expected Victory la semaine passée nous a vraiment là, créé une bombe un petit peu. On s'attendait vraiment pas à une victoire. On redevient avec de quoi qu'on s'attendait peut-être un petit peu plus. Ducky vraiment dominant. Là. Très dominant. Puis comme tu l'as dit, on revient à quelque chose qui est plus, plus notre style. Hein? Puis vraiment, ça a marché 13-5. On a venu Antol, justement, qui est venu carry son équipe avec 19 kills. Quelque chose qui est assez impressionnant. Puis surtout avec son ace qu'il a fait là, en 2v5, c'était très, très, très magnifique. Quand même 15 assists, hein? Fait que, comme quoi, on peut fraguer, on peut prendre des assists. Polo. Fait que,
Voilà, fait que nous autres, on va vous envoyer avec une pause, puis on va revenir avec, avec Antol, justement, avec notre fameux Antol qui va pouvoir nous parler de cette partie. Et nous sommes de retour avec un de nos champions de la deuxième saison, notre cher Antol. Comment ça va après une belle victoire comme ça? Ça va bien, vous? Ben, comment Ça va ça peut très mal bien. aller, là? C'est Genre, ça. sérieusement, c'était incroyable. Quand même assez one-sided au début. Perso, je pense, le round qui a changé le tout, ben, c'est ton fameux race. Ouais, Sérieusement, je comprends pas comment, là. Comment que t'as fait ça, mon cher? Ben, je savais qu'il y avait genre environ 3 personnes Even, un gars et Link. Fait que j'ai juste joué anti-flash, puis j'ai réussi à toutes les prendre par surprise un peu à cause de ça. Puis, C'est aussi le reste, facile c'est que ça, l'histoire. guys. Ouais, c'est facile que Tu ça. sais, c'est genre juste du même, c'est tellement incroyable. On voit à quel point que ton skill est pas mal plus loin que le mien. Genre, anti-flash par-ci par-là. Là, on a pogné un club peut-être un petit peu moins fort. Ben, tu sais, le kit que la semaine passée, Unexpected Victory, a été très puissant. Mais, tu sais, là, t'as quand même vu une coupe de match-up. Je sais pas pour toi, ton top 4, ça serait quoi en ce moment dans la ligue? Top 4. C'est encore dur à dire. Ben, genre, nous, Mimic et Ball. Quatrième, j'ai l'impression que c'est encore ouvert un peu à n'importe qui. J'ai l'impression. C'est encore tôt dans la saison. Donc, je pense que ça reste à voir avant qu'on ait comme un solide quatrième option. Mais je pense que les trois autres sont assez stables pour dire que c'est top 3. Alpha One n'est même pas dans ton top 4 et c'est assuré que tu penses qu'ils ont été chanceux dans les premiers matchs ou. Personnellement, non, ils sont pas dans mon top 4. Je pense pas qu'ils sont mauvais, mais je sais pas. J'aimerais en voir plus, mettons. Avant d'avoir. J'ai hâte de voir ça. Ben, c'est ça qu'on en parlait, un petit comeback après la game que vous avez eue la semaine passée. Là, ça fait du bien de vous voir, justement, back on your feet. Qu'est-ce que vous avez fait, justement, cette semaine-là? Est-ce que vous avez continué à train et vous scrimer ou vous avez juste, vous avez parlé et vous avez laissé things go? Ben, après avoir perdu contre Mimic, c'est sûr qu'on s'est dit que ça le faisait pas et on était vraiment fucking perdus sur le 10. Fait que, ouais, ben, on a changé un peu des affaires, puis on a un peu go over nos maps. Je pense qu'avant que le centre de Velocity start, on n'avait pas fait grand-chose, ou rien presque. Fait que juste go over nos camps un peu, go over nos maps. Puis je pense que plus que la saison va progresser, plus qu'on va prendre de l'avance sur les autres équipes, puis ils vont avoir de la misère à nous battre. Parce que justement, on va avoir le temps de go over nos affaires. Ouais, c'est ça. Bon, j'ai bien hâte de voir votre momentum, puis voir justement, vous allez pouvoir build ça. T'avais-tu d'autres questions, mon guac? Ouais, ben ça, un petit peu comme un bon vieux diesel. Des fois, ça prend du temps à starter, mais une fois que la machine est enclenchée, vous allez prendre votre flow. Ben justement, tu sais, j'ai regardé la game, on dirait que j'ai pas votre alignement que vous aviez contre Mimic. Est-ce que c'était la même comp ou justement vous l'avez changé en... Tu sais, parce que j'ai l'impression que j'avais pas vu Shark sur Astra. Tu sais, ça doit me dire si je me trompe. Ouais, on l'a changé en effet pour des pics qui sont un peu plus confortables. Ok, je comprends. Probablement ça qui, ça a paru. C'est sûr que quand même une différence de skills entre Mimic et Unexpected Victory, mais on peut pas nécessairement juste compter là-dessus. Vous avez joué très très bien. Ben, merci mon Antol d'avoir passé un petit peu de temps avec nous ce soir. C'est très apprécié encore une fois. Grosse perfo de ta part et de ton équipe. Si tu parles avec les gars, salut-les de notre part. Parfait. Et je te souhaite une très bonne fin de journée. Merci, bonne soirée les gars. Bonne soirée. Hein. Puis nous autres, on se retrouve pour la prochaine game. La dernière game. Peut-être la game qui, peut-être le moins hype, mais ça va être la game de savoir qui va rester avec 0 win et qui va finalement avoir une win. Parce qu'effectivement, c'est Miracle contre Concordia et les deux n'ont pas de win. Fait qu'on va voir qui va réussir à trouver leur première. Fait que restez là, on vous revient tout de suite après la pause.